Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, une très très bonne santé et puis d'être toujours entouré des vôtres, de votre famille, de vos parents, de vos enfants. Je suis en train de préparer les guidances du mois de janvier. Nous allons tout de suite travailler sur nos amis les cancers. Avant de commencer, je souhaiterais passer quelques remerciements à toutes les personnes qui m'ont souhaité des vœux. Merci beaucoup. Toutes les personnes qui m'ont sollicité, qui m'ont écrit des commentaires, qui m'ont souhaité les vœux, qui m'ont écrit des commentaires, qui m'ont écrit des mails privés, qui m'ont sollicité pour des consultations. Vous avez quand même été très très nombreux. J'ai envie de citer quand même et de le stipuler. Il y a quand même un délai d'attente beaucoup plus important que pas encore 2021. Bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux. Les taroscopes 2022 ont fait accélérer le processus des consultations presque multiplié par 2. Voilà, donc merci beaucoup. Si tel est votre souhait, si votre souhait c'est d'avoir une consultation, saisissez-vous de mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos, fafi16 229@gmail.com. Allez, nous commençons tout de suite nos amis les cancers. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Le lâcher prise et la connexion. On voit que sur cette période du mois de janvier, vous allez être vraiment en connexion. Vous allez être vraiment en connexion avec vous-même, avec le fond de votre croyance personnelle. Vous allez être dans un équilibre. On voit que vous allez être très très à l'écoute de vos ressentis. Deuxième énergie, on parle de lâcher prise. Vous lâchez prise et vous êtes dans une connexion. En fait, vous cessez de mentaliser. Vous êtes certainement sur un projet, vous avez certainement des choses à régler avec quelqu'un, avec une personne ou plusieurs. Vous avez envie de vous envisager dans la vie, de prendre position, peut-être de développer quelque chose d'important. On vous dit lâcher prise. Laissez venir à vous. Laissez venir à vous les choses, avec ou sans vous, ça ira d'ailleurs plus vite si c'est sans vous, mais avec le lâcher prise, vous laissez que les choses se fassent. C'est quelque chose que de toute façon, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas diriger. Alors, il est certain, on sait tous, vous et moi, que les cancers, ils craignent de ne pas être en mesure de pouvoir se saisir des choses. Vous aimez, vous aimez pouvoir diriger. Mais en soi, ce n'est pas une critique. Je trouve qu'en soi, ça peut être bien. Mais quand on vous dit lâcher prise, il faut vraiment faire confiance. En gros. Allez, vous savez comment je travaille avec les tarots des sorcières. On fait début, milieu, fin du mois de janvier. On a assez blablaté. Roi d'épée, hop, on se positionne comme un roi. Le roi d'épée, il est intègre, droit, rigoureux. Il réfléchit longtemps quand il prend sa décision, c'est irréversible. On ne passe pas par un chemin de croix, on ne va pas sur un chemin de traverse. Non, on prend sa décision, on tranche. Il va y avoir une décision que vous allez prendre sur ce mois de janvier. C'est la première carte du jeu, de la guidance. Il va y avoir des décisions importantes qui vont être prises. Sur la deuxième partie, on parle de 7 de coupe. Ouais. Alors là, 7 de coupe, on voit que vous êtes vraiment dans l'émotionnel, on voit que vous êtes dans l'amour, on voit que ce que vous faites comme choix sur ce mois de janvier, c'est de travailler essentiellement votre amour, si vous avez déjà quelqu'un près de vous, votre amour de soi, de vous-même, et c'est à ce moment-là que vous envisagez de vous mettre en état de lâcher prise pour pouvoir vous connecter intérieurement avec votre petite lumière. Et pour finir ce mois, chevalier de coupe. Alors là, chevalier de coupe, vous voyez, ici vous coupez, ici vous cherchez votre équilibre sentimental. Et pour finir ce chevalier de coupe, vous essayez de trouver, vous voyez. On voit que vous cherchez à vous faire inviter, vous recevez, on voit que vous cherchez, vous allez de l'avant. On voit que c'est une énergie pour vous, l'amour de l'autre, c'est quelque chose de très essentiel cette période du mois de janvier. Alors, avec le Light Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, j'ai envie quand même de stipuler que des fois, l'amour prime sur une guidance générale. Voilà, mais c'est comme ça ne veut pas dire que c'est une guidance sentimentale, ça veut dire que ça prime. Voilà, c'est tout. Allez, avec le Leicester Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Roi d'épée, oui, roi d'épée, 3 d'épée, roi d'épée, on voit que vous avez coupé. Alors, je pense que vous avez coupé.
Vous avez coupé une relation, je dirais que c'est dans le milieu professionnel, quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié, avec lequel vous avez travaillé quand même pas mal de temps. Mais je pense que derrière, avec ce 3 d'épée, vous souffrez d'une situation où c'est quelqu'un qui a coupé de vous et qui peut-être ne vous a pas reconduit un contrat, ou quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose auquel vous ne vous en attendiez pas sur le plan professionnel. Hein. Et on voit que c'est quelque chose qui vous fait souffrir, où vous avez coupé un lien d'amitié, hein, ou un lien professionnel avec quelqu'un d'important. Hein. Donc ça peut être une direction. Oh là là, ça c'est rare. Hein. Là, vous voyez, ça me pose à l'arrêt parce que c'est très rare, hein, mes amis cancer. Hein. On voit que vous souffrez d'une situation, puis alors vous en souffrez. Hein. C'est quelque chose qui vous détruit. C'est pas compliqué. Hein. En plus, en étant signe d'eau, vous êtes extrêmement sensitif. Hein. J'ai 2 rois d'épée successifs autour d'un 3 de coupe incroyable. Hein. On voit que vous souffrez de quelque chose qui a été coupé. Alors, il est probable. Hein, mais alors, vraiment, je pose une guillemets, j'y vais tout doucement. Avec ces 3 cartes, c'est très rare. Hein, je crois que ça ne m'est jamais arrivé depuis toutes ces années. J'ai envie de dire, mes amis cancer, ou alors vous vivez. Je le disais tout à l'heure d'ailleurs avec les lions. Ou alors vous qui regardez la vidéo, vous vivez un burn-out, là. Vous sortez d'un burn-out ou vous rentrez dans un burn-out. Je suis formelle. Hein. Vous voyez, je n'aime pas être trop catégorique. Mais là, 2 de pentacle, vous avez un petit peu de mal à retrouver à retrouver votre nord à vous, quoi. Hein, à retrouver votre équilibre. On voit qu'avec ce 2 de pentacle, vous avez le yin et le yang. Vous n'arrivez pas à savoir si vous devez aller sur la gauche, sur la droite. Vous cherchez votre équilibre. Hein. Complètement. Hein. 9 d'épée, un grand chagrin. Vous êtes... alors moi j'ai envie de dire que vous cherchez votre équilibre. Il y a une cassure quand même très ferme. Ou avec votre autre. En même temps, je dirais, avec le travail. Ou avec une direction. Mais on voit qu'il y a quand même un chagrin derrière. Vous voyez, il y a quand même plusieurs situations qui se mêlent, et le professionnel, j'ai envie de dire, et le personnel. Mais on voit que ça vous amène à un déséquilibre très très prononcé. Hein. D'ailleurs, vous ne faites plus confiance à personne. Et en plus, avec un 9 d'épée, je pense que vous êtes ou sur un burn-out, vous sortez du burn-out parce que je vois beaucoup de chagrin. Alors avec le 9 d'épée et le 3 d'épée, 4 de coupe, vous retrouvez cette fin... comment dire, alors j'ai pas envie de dire cette fin, mais cette fin d'énergie, cette citation d'énergie sur le début du mois de janvier, vous voyez, ça vous amène une incertitude, vous savez plus trop ce que vous avez à faire, comment vous avez à le faire, vous arrivez plus à réfléchir sereinement, vous êtes complètement dans le déséquilibre. Sur le milieu du mois de janvier, on va y aller tout doucement, hein. Sur le milieu du mois de janvier, 7 de coupe, donc là on voit, vous voyez, vous avez le pendu, vous continuez à être suspendu, c'est le moins qu'on puisse dire, vous cherchez l'amour. Vous êtes, je pense que vous vivez un burn-out. Hein. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, évitez-moi les commentaires un petit peu. Je pense que ça peut aider quelques personnes qui sont dans cette situation. Ouais. Parce que là, franchement, j'ai jamais vu un jeu comme ça. Hein. Vous êtes suspendu, ça veut dire que vous avez besoin d'amour. Hein, voilà. Avec ce 7 de coupe et le pendu dessus, vous avez besoin d'amour. Vous cherchez quelqu'un sur qui pouvoir poser votre tête, essayez de trouver un petit peu de repos. Hein. Vous êtes complètement renfermé avec ce 9 de bâton. On vous dit, voyez, la lumière au bout du bâton, on vous dit de ne pas désespérer. Hein. Vous êtes des personnes fortes, vous êtes des personnes intègres. On vous a fait quand même beaucoup de mal là. Hein. Énormément de mal, où vous en êtes fait vous-même. Hein. Mais là, avec ce 9 de bâton, vous êtes complètement réfugié. Et là, ce que vous aimeriez, c'est pouvoir retrouver un petit peu d'amour. Oui, on voit que vous avez complètement coupé avec une réalité. Je pense que vous avez dû certainement perdre votre travail, ou c'est un travail qui n'a pas été reconduit, où il y a une cassure ferme, alors peut-être liée aussi à la santé, avec des gros problèmes de santé, vous avez perdu votre boulot, ou alors, franchement, il y a des situations extrêmes qui vous ont amené quand même jusqu'à un 4 de coupe, mais là, il y a une souffrance, juste le début du mois de janvier. Alors ça peut-être quelque chose, c'est une énergie, si vous étiez sur un burn-out, sur l'année 2021, vous sortez de l'année 2021 pour rentrer dans le mois de janvier 2022 et vous êtes encore un petit peu dans cette énergie. Hein. Mais on voit, voyez que sur le milieu du mois de janvier, voyez, on voit quand même un petit peu plus de lumière. Vous sortez, vous ressortez de nouveau. Hein. Mais je vois qu'avec un roi de pentacle, vous avez quand même un savoir-faire, un savoir dire aussi. Hein. On voit quand même que vous êtes sur une réussite professionnelle. Mais à quel prix? Hein. Oui.
page de couple, vous allez rencontrer l'amour. Il y a quelqu'un qui va, je pense que vous êtes amoureux, ouais. Vous êtes amoureux de quelqu'un, vous étiez amoureux de votre travail, vous êtes amoureux de quelqu'un. Parce que là, je vois que votre cœur de nouveau, hein, vous recommence à sortir un petit peu. Et voyez, avec un 8 de coupe, hein, je pense que vous avez été très amoureux de quelqu'un, ou vous tombez amoureux sur la deuxième partie du mois de janvier, ou vous avez été très très amoureux de quelqu'un, en plus de cette souffrance que vous avez vécue sur un concept professionnel. On voit aussi qu'il y a eu, vous êtes tombé amoureux certainement, vous êtes amoureux aussi de quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous. Ouais. Je le citais quand même parce que avec le roi de Pentacle, Chevalier de coupe, vous avez envie d'aller vers l'amour. Vous avez envie que ce mois de janvier puisse être le dernier mois où vraiment vous enterrez le passé. Voyez ce que vous voulez, ce qu'on vous dicte. Hein. Lâchez prise. Lâchez prise. Faites-vous confiance. 7 d'épée, vous avancez. Allez, je pense qu'il y a des choses que vous avez envie de dire, vous avez envie de faire, vous avez envie de quitter un passé qui a été un début de mois de janvier, certainement décembre devait être de la même. Et là, avec un 7 d'épée, vous retrouvez un petit peu de poil de la bête, vous retrouvez de la force, vous voyez, 6 de pentacle. Je pense que sur la fin du mois de janvier, vous allez certainement trouver un travail ou alors dans la comptabilité, dans les chiffres. Je vois beaucoup de chiffres, je vois des ordinateurs, des écrans, je vois des graphiques. Hein. Voilà, vous allez être certainement dans le numérique. Alors après, sous toutes ces formes, hein, bien sûr. Hein. Je vais pas me mettre à vous citer un métier, non, c'est pas du tout le but. Mais je pense que sur la fin du mois, voyez, on voit que vous y voyez clair. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous aviez perdu votre lune et vous retrouvez votre lune. Oui, vous l'aviez perdu, hein, là avec 2 épées. Et là, vous retrouvez votre yin, votre yang, votre équilibre, votre confiance en vous, votre estime de vous. Parce que vous allez certainement trouver un travail avec un 6 de pentacle, là, que ça peut être un travail, peu importe, en intérim, quelques mois, juste un contrat, mais voyez, on voit que le fait de retomber amoureux, cet amour que vous avez au fond de votre cœur, vous allez y faire face. Hein, vous tombez amoureux, vous allez faire face à un amour que vous avez caché au fond de vous. Et à la fin du mois de janvier, il y a tout qui se décante. Vous arrivez à en parler, vous arrivez à avancer vers une personne que vous convoitez, hein, que vous avez au fond de votre cœur. On vous dit d'avancer, de vous faire violence un petit peu. Hein, et vous retrouvez une activité. Vous voyez, quelque chose de nouveau est en train de monter pour vous, de grandir en vous. Hein, ça monte en vous. Cavalier d'épée, on vous dit d'accélérer un petit peu. Vous avez tout à fait l'énergie et la volonté. On vous demande de courir maintenant et d'aller de l'avant et de ne pas perdre votre cap. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous y retournons donc début janvier. Oui, ça pourrait bien concerner un homme. Hein. Alors, si vous êtes une dame, madame, ça pourrait bien être lié à un homme, que vous êtes dans cet état. Hein. Oui. On voit, voyez, que je pense que c'est un tout. Hein. On voit la maison sur l'homme et la femme. Donc voilà, il est probable que, c'est bien ce que je vous disais, voyez, il peut y avoir des guidances sentimentales avec des guidances générales avec beaucoup de pourcentage dans le sentimental. Mais là, j'ai envie de dire que c'est une situation. Alors là, monsieur ou madame Cancer, qui touche essentiellement tout. C'est pas compliqué, ça touche le professionnel, ça touche le sentimental, ça touche tout. Donc je pense que c'est un burn-out, hein. Voyez, avec un changement radical de position. Ce qui vous amène quand même une grande joie. Vous avez des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Hein, vous arrivez à en sortir. Mais il va y avoir des accusations probables. Hein, mais vous allez vous en écarter. Vous n'allez pas prêter attention à des accusations, des personnes qui vont vous dire des bonnes ou des mauvaises paroles. Mais je veux dire qui ne vont pas complètement comprendre. Vous savez, on dit souvent, il y a un proverbe qui dit les conseilleurs ne sont pas toujours les bons payeurs. Et c'est pas faux. Hein. Voilà. On dit que vous allez retrouver un petit peu votre énergie, votre équilibre, mais vraiment un peu, hein, parce que vous sortez quand même d'une situation avec 2 rois de coupe, un 3 d'épée et un 7 d'épée, c'est pas rien quand même. Hein. Sur le milieu du mois de janvier, on voit que vous retrouvez un petit peu d'amour, vous retrouvez un petit peu d'estime de vous, voyez. On voit que vous êtes un petit peu pendu, vous savez pas trop quoi, vous êtes suspendu dans l'idée, bon voilà, il faut que vous sortiez un petit peu de votre cage dorée. Doré peut-être, hein, mais pour sûr, c'est quand même une activité professionnelle. Vous étiez quand même dans un total épanouissement. Alors, il est probable aussi que ces 2 épées, ces rois d'épée, ça puisse être une décision, ça puisse être aussi, je l'ai dit, hein, je crois que ça pouvait être aussi un problème de santé. Hein, parce qu'on dit qu'ici, voyez, vous sortez de votre torpeur avec ce 9 de bâton et on voit qu'il y a de l'amour avec un roi de pentacle. Oui, on dit que vous vous êtes donné beaucoup de temps. Vous avez laissé, hein, voyez, avec de la chance, on vous dit de saisir cette chance-là avec ce page de coupe. Hein. On voit qu'il va y avoir
une avancée. Hein, vous allez passer un contrat avec vous-même. On voit que, voilà, il est probable que vous vous tourniez un petit peu vers un homme de loi pour avoir des informations. Est-ce qu'il y a eu un licenciement abusif? Est-ce qu'il y a eu une situation abusive? Est-ce que si vous êtes en train de vous séparer, peut-être allez vous renseigner auprès d'un avocat pour une maison qui reste là ou un appartement qui est en suspens, quelque chose que vous aviez acheté avec une personne, ou pour essayer, vous, peut-être de garder ce lieu, ce bien, voyez. À vous d'adapter. Hein. J'essaye de vous ouvrir toutes, de vous donner plein d'idées. Plein de situations qui sont probables hein, dans ce jeu. On voit que vous retrouvez ce milieu du mois de janvier, on voit que vous retrouvez votre équilibre, hein, quand même. Hein. Oui, il y a quand même beaucoup de jalousie. Hein. De toute façon, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'être jaloux. Hein. Quand ils vous savent mal, ils sont jaloux, plutôt que de venir vous aider. Mais quand vous êtes mieux, ben, ils sont jaloux aussi, pourquoi pas hein. Allez, sur la fin du mois de janvier, ben écoutez, vous allez quand même vers mieux. Hein. Vous allez vers mieux, on vous dit quand même, avec ce cavalier d'épée, hein, vous retrouvez votre lune, votre équilibre, hein, votre yin, votre oui, non, le rouge, noir, voilà. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Vous arrivez à retrouver votre fil linéaire. Hein. Voilà, quelque chose est en train de grandir, il est probable que vous décrochiez un petit travail, hein, quelque chose qui va vous amener un plus. De la confiance en vous, hein, voyez, avec ce cavalier-là, de la confiance en vous. Allez, voyez, il va y avoir une signature de contrat. Même si c'est quelques mois, voyez, il est probable que ça puisse être un ami ou une amie hein, qui va vous ouvrir, qui va vous amener une idée, une probabilité, voyez, alors que vous craignez que ça puisse être un échec. Hein. Vous avez peur d'ailleurs de lire peut-être vos messages, vos mails, vous appréhendez un petit peu le courrier, vous avez peur. Hein. Mais on vous dit d'aller, de vous faire confiance, mes amis Cancer, il y a une très belle évolution. On dit que vous y voyez clair, ça y est, vous allez vers un mieux. Mais vous sortez quand même d'une situation, sur ce début du mois de janvier, vous rentrez ou vous en sortez, mais c'est une situation extrêmement lourde. Hein. Vraiment. Hein. J'avais jamais vu une situation comme cela. Allez, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Deux petits messages. Vous avez quand même le soutien de votre famille, vous n'êtes pas seul et isolé. Hein. Oui, voyez, vous allez vers une réussite. On vous demande quand même de vous faire confiance, de ne pas vous occasionner de la panique. Alors que la situation même est quand même très extrême, on vous demande de garder courage. Sur la deuxième partie du mois de janvier, on parle d'âme sœur. Voyez, on parle de connexion. Voyez, vous allez essayer de vous recueillir, peut-être dans un lieu de croyance. Hein. Vous allez peut-être prier votre Dieu intérieur. Voyez, il va y avoir dans cette deuxième partie du mois de janvier, ou alors à travers des prières pour essayer de faire des remerciements, accorder des remerciements, voyez. Il est probable, voyez, que vous ayez au fond de votre cœur des messages importants pour pouvoir vous guider. Voyez, ici, roi d'épée, 3 d'épée, roi d'épée. Voyez, vous sortez de quelque chose de très difficile. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses vont s'apaiser. Sur la fin du mois de janvier, vous allez vers quelque chose de meilleur. Oui, avec la clé de la destinée, je ne vais pas au-delà. On vous dit qu'avec la clé de la destinée, tout est en train de se mettre en place pour que vous soyez au mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire maintenant? Quelques petits messages dans le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va attraper les oracles des rêves enchantés. Et on va attraper 12 cartes. Je vais vous dicter tous les signes qui me seront donnés dans ce jeu. Est-ce que vous y voyez bien? Peut-être que c'est un peu... bon, ça fait rien. On s'en sort bien. Le chien, la fidélité, l'amour, le message, le voyage. Le soleil, la force. Ah, il y a une chouette qui part, il y a quelque chose qui part, ou vous l'autre, hein, ou une situation. Ici, c'est la tromperie, ou alors c'est une énergie d'humeur, hein, que vous allez bien, que vous n'allez pas bien. Hein, voilà. Là, les souris, vous êtes rongés. Ici, la nativité, un projet de bébé, peut-être aussi. Hein, un projet de bébé ou un nouveau projet avec la nativité. Ici, un message. Là, un voyage. Ici, le serpent, attention. Et la consultante, ou vous, monsieur, si vous êtes un monsieur derrière la vidéo. Adapté, hein. Alors, on est en train de vous dire attention. Voilà, vous avez un souhait de commencer quelque chose de nouveau. Pourtant, vous voyez avec le serpent, vous n'avez pas grand espoir.
hein, monsieur ou madame, voilà. Vous commencez quelque chose de nouveau, ça peut être dans le sentimental, une relation auprès de quelqu'un avec une intention, voyez. Ou alors ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie de commencer avec un ami, hein, que vous connaissez d'ailleurs depuis très très longtemps. Madame, ça peut être une dame donc qui souhaiterait, vous être rongé à l'idée de vouloir avancer vers un monsieur. Un ami, ça peut être un ami d'enfance parce qu'on voit quand même le temps, donc ça fait quand même très très longtemps. Mais vous y allez à la ruse parce que c'est quand même quelqu'un qu'on n'approche pas facilement. Hein. Donc on vous dit d'aller de l'avant, hein, c'est quelque chose qui va bien se passer. Alors foncez. Foncez. Ici, il y a de la force, vous voyez, on voit un voyage. Il y a un voyage en amoureux où il y a beaucoup de fidélité. C'est quelque chose que vous préparez quand même depuis pas mal de temps. Et on dit que vous faites force et courage, vous savez où vous allez. Hein. Vous vous êtes occasionné ce cadeau, vous voyez, et on dit que les choses se passent parfaitement bien. Ici, nous avons un départ sur une tromperie, donc quelqu'un qui a tromper quelqu'un d'autre, ou alors vous partez parce que ben voilà, vous êtes un petit peu soupolé, mes amis cancer, je sais que c'est des mots que vous aimez pas, mais bon. Et on dit que voilà, un moment ça va, un moment ça va pas, c'est une situation qui peut-être vous laissez partir vous. Hein. Voyez elle vous déstabilise la situation. Hein. Il est probable, voyez, que ça puisse être un homme, une femme, enfant, mais voyez, vous y mettez un terme. Donc la chose elle est réglée. Hein. Oui, voyez, pour vous c'était beaucoup trop lourd, hein. Donc vous mettez un terme sur cette relation. Et ici, il va y avoir un message que vous attendez. Vous voyez, ils sont vraiment côte à côte. Pour de l'argent, hein, monsieur ou madame cancer, vous attendez depuis très longtemps une nouvelle hein, concernant une somme d'argent. Hein, vous voyez, peut-être pour un ancrage. Donc c'est quelque chose qui vous occasionne de mettre en stand-by un projet. Oui. On dit qu'il y a des choix que vous faites depuis très très longtemps. Oui, il est probable que ça puisse être, vous voyez, une somme d'argent concernant une personne de la famille. Hein. Vous attendez certainement une somme d'argent concernant un membre de la famille. Puis vous avez un projet d'ancrage. Donc, est-ce que c'est un achat hein, d'un lieu immobilier? À vous de voir. Adapté. Oui, vous voyez, vous êtes toujours en attente. Ce mois de janvier, on est en attente. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. Et ça va durer tout l'hiver. Bien. Ici, vous mettez un terme, mes amis cancer, à une situation, voilà, vous trouvez que l'autre est vraiment soupolé, et ça monte et ça descend, il va bien, il va pas bien, ou tout va trop et le lendemain tout va plus. Voilà. Voilà, je pense qu'il va y avoir un SMS qui va être posé ou un courrier. Vous voyez, on dit qu'il faut saisir votre chance, que c'est maintenant. Oui, vous avez trop de doutes vis-à-vis de cette relation et vous en avez assez. Ici, donc, vous y mettez un terme. Ici, il va y avoir un voyage qui se passe merveilleusement bien. Un départ, un déplacement par amour, vous voyez. Vous partez avec une personne, vous vous réalisez pour votre équilibre. Quelque chose que vous avez préparé déjà depuis quelque temps, ce qui vous fait cadeau et victoire. Voilà. Ici, nous avons une relation. Alors, c'est une relation, vous avez envie de peut-être déclarer votre flamme, vous avez envie d'avancer. Hein. Vous avez envie d'avancer vers un homme, madame. Vous, madame, vous avez envie d'avancer vers un homme où vous interversez. Hein, oui, vous interversez? Non, vous inversez. Pardon. Vous inversez, si vous êtes monsieur, vous prenez madame, et ainsi de suite. Et donc, vous avez envie d'avancer vers quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Je me mets à inventer des mots maintenant. Et vous avez envie. Hein, c'est une situation qui vous ronge. Ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. Hein. Oui, mais on vous dit, vous voyez avec la ruse, on vous dit, hein, il va falloir être rusé. Hein, cette personne ne vous laisse pas approcher comme vous aimeriez. Hein. Il va y avoir du mouvement. Hein, on vous dit, allez-les. Vous allez, je pense que vous allez foncer. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Moi, de toute façon, je vois pas de cancer marcher sur la pointe des pieds. En général, vous savez ce que vous voulez. Comment vous le voulez, ce qui en soi est une très très bonne chose, c'est une très grande qualité. Oui, vous voyez, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Oui, on dit que c'est quelque chose qui vous court dans l'esprit depuis cet automne. Oh non. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Celle-ci, elle veut sortir, on y va, flirte. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit de profiter de cette situation et de prendre ce qui vous est donné. Lâchez prise. Le lâcher prise, mes amis cancer, le lâcher prise. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Hein, donc ça peut être lié à quelqu'un que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps. Vous voyez, on vous dit de vous faire confiance. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est probable que vous ayez besoin de discuter. Ne laissez pas, ne remettez pas à demain quelque chose qu'il est important qu'il soit fait ou dit aujourd'hui. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il va y avoir, voilà, il va y avoir des pas de fait. On vous dit
d'y aller, hein, de vous faire confiance surtout. Ah, j'ai une carte qui est tombée, la voici. Alors, je vous lis le message. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités, de possibilités dans ta vie. Donc ça veut dire lâche prise avec tout ce qui est négatif. Lâche prise, lâche tout ça. Laisse tout ça partir et fais rentrer au fond de ton cœur, voilà, que des belles choses, des choses positives et des choses construites. Voilà ce que ça veut dire. Mes amis Cancer, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 5 et le 6 du mois de janvier. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous présente encore mes vœux et je vous souhaite tellement d'amour, tellement d'amour. Je vous embrasse, au revoir.